Bienvenue dans cette vidéo bilan de mon mois de mars 2024. Vidéo bilan où c'était un mois qui n'était pas évident, j'en parlerai juste après. Je vais rentrer comme d'habitude dans les détails statistiques de ce mois de mars. Et avant de commencer, léger point sur le marché, pas de point sur ma session de trading aujourd'hui parce qu'elle est quasi inexistante. J'ai fait un petit trade des cacahuètes, j'ai perdu 25 dollars. Donc voilà, pas représentatif. D'ailleurs, je voulais pas trop trader avant parce que avant un long week-end aux États-Unis, puisque demain, le vendredi 29, le vendredi saint est férié aux États-Unis et férié également en Allemagne. Et voilà, donc je pense il se passera pas grand-chose demain sur les autres bourses européennes notamment. Et je vous le montre sur les S&P 500. Voilà, je pense on est sur une tendance de fond haussière, ça on est d'accord. Mais en séance, je trouve que c'était un mois difficile. Et là, sur les 5 6 derniers jours, c'était un mois vraiment compliqué, en tout cas pour moi, pour mon style de trading, qui est un trading de gap essentiellement, où je vais aller chercher les gaps baissiers, les gaps haussiers, et essayer d'attendre de belles configurations techniques pour aller dans le sens du gap. Et du coup, là, voilà, c'est encore plus vrai sur le Nasdaq, hein. Sur le Nasdaq, ouais, voilà, ça fait vraiment 5 6 jours qu'on range, qu'on est dans un petit range d'ailleurs. On flirte avec les plus hauts historiques. Et sur le mois de mars au global, c'est vrai que je traite pas mal en plus les actions technologiques. Bah voilà, je trouve un mois de mars pas évident. J'ai fait une semaine négative la semaine dernière, on va en parler juste après. Et voilà, on va même en parler tout de suite, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, vous, comment ça s'est passé en mars pour ceux qui tradent, et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Donc voilà, vous êtes sur ma page Interactive Broker. Statistiques clés du mois de mars, après je vous mettrai celle depuis le début de l'année. Alors, capital en début de période, 48 263. Avant de commencer là-dessus, je vais vous donner les statistiques que j'ai sur mon fichier Excel. Donc, j'ai pu trader 3, 4, 5, 10, 11, 13. J'ai pu trader 15 jours ouvrés ce mois-ci. Donc, l'équivalent d'environ 3 semaines, parce qu'il y a eu, je crois, 21 jours ouvrés sur le mois de mars. On a ce vendredi, là, demain, 29 qui est férié. Donc, grosso modo, il y a 20 jours ouvrés. J'ai pu trader les 3 quarts du mois, malheureusement. J'ai un mois où j'étais pas mal pris. Et en plus, il y a eu 3 semaines ce mois-ci où le marché américain était l'ouverture à 14h30 au lieu de 15h30. Ce qui, du coup, a beaucoup plus compliqué les choses pour moi. Pour pouvoir être là. Donc, voilà. Sur ça, je fais du coup 13. Non, moins que ça. Je fais 11 jours gagnants pour 2, 3, 4, pour 4 jours perdants. Et donc je fais 3 semaines positives pour une semaine négative la semaine dernière où je perds 454 dollars. Donc première semaine, je gagne 738 dollars. Deuxième semaine, 607 dollars. Troisième semaine négative la semaine dernière de 454 dollars. Et cette semaine, qui est une mini semaine pour moi, parce que j'ai pu trader que 2 jours en réalité, je gagne 225 dollars. Donc je fais un mois à 1116 dollars. Donc on a un mois une variation à 1062 euros. Un pourcentage positif de 2,20% sur la période, ce qui est petit. Après, j'ai pas trop augmenté, j'ai même pas du tout augmenté mes tailles de position entre février et mars. Je trade vraiment en dessous par rapport à ce que je peux trader. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais facilement risquer 300 dollars par position. Mais j'aimerais que ce soit le cas plus en milieu fin d'année, si je continue à être régulier, à pas dévier sur le plan psychologique, à pas faire de journées noires comme ça peut arriver. Donc voilà, l'objectif est probablement en avril, et encore je m'assens une semaine en avril, mais probablement qu'en avril je vais passer à 200 dollars de risque par trade, après 250, 300, donc voilà, après on pourra avoir des résultats qui seront peut-être un peu plus pas impressionnant, mais un peu plus en phase avec la taille de mon capital. Donc je fais un mois qui en pourcentage n'est pas extraordinaire, plus 2,20%. Moi je trouve qu'un bon mois, c'est entre 4 et 5% régulièrement. Si en moyenne on fait 5% par mois sur l'année, même 4%, c'est des très très bons mois parce qu'on arrive à faire des années à quasi plus 50% sur le capital. Donc ce qui est très très propre. Et voilà quoi, donc plus 2,2, c'est un mois, ouais, moyen. Franchement, c'est un mois presque très moyen. Je pourrais dire que je vais pas être trop sévère, je suis quand même en positif. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, vous avez ici donc mon évolution graphique de ce mois-ci. Bah là, on a clairement la semaine négative on voit bien cette redescente.
la semaine négative de la semaine dernière, justement. Le résultat négatif, on va dire, de la semaine dernière. Et là, cette semaine où je suis remonté un petit peu. Donc, un mois de mars, voilà. Est-ce qu'on peut pas éditer un rapport? Je sais que de temps en temps, je le fais. Un petit point depuis le début de l'année, peut-être. Hop, alors depuis le début de l'année, on en est où? Je suis à 4121 euros de gain. Donc vous avez le capital, pas le capital, en début et en fin de période. Donc début au 1er janvier et là à aujourd'hui au 28 mars. Et je suis à plus 9,12%, qui est pas trop mal pour un premier trimestre finalement. C'est pas trop mal, plus 9,12% sur les quasi 3 mois qui viennent de s'écouler. Surtout qu'autant j'ai fait un très bon mois de février, un très bon mois de janvier, pardon, un mois de février bon mais frustrant sur la fin, et là je fais un mois de mars correct, mais un mois de mars que j'ai trouvé difficile. Donc on se plaint pas, je suis en positif sur ce trimestre, je suis en positif tous les mois du trimestre, donc c'est pas mal. Et est-ce que je peux pas éditer un rapport? On va s'éditer un petit rapport, trimestre précédent, mois précédent. On va faire mois en cours, on fera peut-être trimestre précédent le mois prochain. Mois en cours, clac. Ok, et ben, hop, je vous le mets là, clac, clac. J'espère que vous voyez assez. J'essaie d'agrandir au maximum. Donc ce mois-ci, bah, grosso modo, c'est ce que je vous ai dit. On retrouve les statistiques vraiment plus détaillées. J'ai un mois à plus 2,22%. J'ai eu, ouais, sur 5 jours, hein, mes pires jours, j'ai eu un moins 0,54% de moyenne, plus 0,27%, c'est sur mes 10 meilleurs jours. Et voilà, mon pire jour, je fais moins 61% par rapport à mon capital. Et voilà, top performer. J'ai fait beaucoup d'argent, mais ça m'étonne pas ce mois-ci sur Nvidia. Ouais, c'est vraiment belle performance sur Nvidia. Et voilà, hein, quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à, bah, je sais pas, par rapport à mon trading, des questions peut-être statistiques, je crois que je vous ai tout dit. Non, dernier point, et ça prouve d'ailleurs, ça illustre un peu, je pense, le mois difficile que j'ai eu. J'ai seulement 55% de trades positifs ce mois-ci, donc un tout petit peu plus d'un trade sur deux. Pour autant, hein, comme vous l'avez vu, j'arrive à faire 11 journées positives sur 15. Parce que quand je gagne souvent bien plus que ce que je perds. Donc voilà, donc j'ai un risque reward. Alors c'est vrai que je trade beaucoup avec un risque reward agressif de 1 pour 1, mais j'arrive soit à améliorer le risque reward en position, soit à trouver quand même, et je pense que c'était un peu plus le cas que d'habitude sur ce mois-ci d'ailleurs, des risques reward de 1 pour 2, voire 1 pour 3, ça m'est arrivé. Je crois que d'ailleurs je l'ai filmé sur une... Enfin je l'ai débriefé, pardon, dans l'une de mes vidéos. Et voilà, donc c'est pas mon taux habituel, moi je suis vraiment autour d'habitude de 65%. Ouais, c'est vraiment, je suis plutôt en moyenne à 65%. Donc, un mois pas terrible. Allez, au pire 60%. Mais en dessous des 60, c'est très rare. Donc, voilà. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos sur le mois d'avril. En avril, pareil, j'aurai pas un énorme mois parce que je devrais partir une semaine, m'absenter une semaine. Donc voilà, et ben voilà, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui like, qui commentent. N'hésitez pas, vraiment, je partage ma passion en toute transparence, donc je fais pas tout bien, et si parfois il y a des trucs que j'oublie de dire ou que j'oublie de faire, n'hésitez pas, je suis preneur de toutes vos suggestions, et je vais essayer de continuer d'être régulé dans la production de mes vidéos, de mes bilans, et encore une fois, en toute transparence. Merci beaucoup, et à bientôt pour une prochaine vidéo.